Alors, oh putain. Alors, le film dont on va parler aujourd'hui, ça va être soit en anglais The Pope's Exorcist, donc l'exorcisme du pape. L'exorcisme du pape, donc The Pope Exorcist, ou alors l'exorciste du Vatican. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est l'exorciste du Vatican? Déjà, l'exorciste du Vatican, beaucoup de gens disaient que l'exorciste du Vatican, c'était un remake de l'exorcisme. Pas du tout. L'exorciste du Vatican, ce n'est pas un remake de l'exorcisme, contrairement à tous les remakes de l'exorcisme qu'on a pu avoir jusque-là. Ce n'est pas un remake, hein, c'est loin d'être un remake, de loin en fait. En fait, parce que déjà, de un, c'est pas l'exorcisme, c'est l'exorciste. Et quelle est la différence? J'explique. La différence, c'est que l'exorciste, c'est celui qui pratique l'exorcisme. L'exorcisme, c'est le rituel. L'exorcisme. Donc l'exorcisme, c'est le rituel, et l'exorciste, c'est celui qui a été amené, donc celui qui va être amené à pratiquer l'exorcisme. Donc là, en fait, on n'est pas sur une histoire, enfin si, on est sur une histoire d'horreur, clairement, oui. Mais on n'est pas sur une histoire d'horreur. On n'est pas sur une histoire d'horreur avec j'ai joué à une planche Ouija, j'ai déclenché un démon et on se retrouve face à des forces surnaturelles et démoniaques. Non, là en fait c'est différent. On est sur un film d'horreur, hein. Excusez-moi. On est sur un film d'horreur, on est clairement sur un vrai film d'horreur. Mais on n'est pas sur les bases d'un film d'horreur normal, genre j'ai joué à Ouija avec le pointeur, j'ai regardé au travers et j'ai vu un esprit, maintenant je suis pourchassé par cet esprit. Non, on n'est pas sur ça. Parce que dans le grand exorcisme qui est connu enfin, qui est connu mondialement, le grand exorcisme, donc l'exorcisme qui est vraiment connu mondialement. D'ailleurs, je viens de me tromper parce que j'ai l'exorciste. J'ai le Blu-ray de l'exorciste juste en face de moi et je viens de me tromper en fait. C'est pas l'exorciste, enfin c'est pas l'exorcisme, c'est l'exorciste. Donc ouais, je me suis couru. Donc ouais, je veux dire, c'est pas une histoire comme par exemple l'exorcisme d'Emily Rose, ou alors c'est pas encore une histoire comme l'exorcisme de Molly Hartley. Non, l'exorcisme de Molly Hartley, c'est 2015, l'exorcisme d'Emily Rose, c'est 2002. Donc non, on n'est pas sur des histoires comme ça parce que l'exorcisme d'Emily Rose, déjà, c'est tiré d'une histoire vraie. Celui-ci aussi, hein, il est tiré d'une vraie histoire. Donc celui-ci aussi est tiré d'une vraie histoire, hein, l'exorciste du Vatican. Donc déjà, pourquoi l'exorciste du Vatican? C'est simple, en fait, on ne va pas suivre une histoire banale. En fait, dans ce film, on ne suit pas une histoire banale d'une famille qui se retrouve hantée par un démon. Enfin, si. Si, oui, c'est ça. Clairement, le film va parler de ça, hein. On se retrouve même dans une église, une ancienne chapelle. On se retrouve dans une ancienne chapelle hantée par un esprit démoniaque qui avait été enfermé dans les catacombes. Donc oui, il y a même des catacombes, donc on va loin, quoi. On va loin, il y a même des catacombes. Donc, on se retrouve dans une chapelle, mais on n'est pas sur la lignée, on n'est pas sur la lignée des films L'Exorciste, avec le démon qui arrive, la personne qui se fait posséder, et ensuite le prêtre qui arrive pour pratiquer l'exorcisme. Là, on est en fait sur le suivi, on est sur le suivi du parcours d'un exorciste. C'est ça qui diffère en fait. On est sur le suivi, donc le parcours d'un exorciste, d'une personne qui pratique les exorcismes, et on va voir un peu ce qui le hante, ce qui ne le hante pas, ses souvenirs les plus horribles,
Et, euh, et donc, on est vraiment sur l'histoire d'un exorciste, d'un exorciste. Et le père, c'était comment encore? Le père Gabriele Amort. Je suis désolé parce que j'adore le prénom Gabriel. J'adore le prénom Gabriel, mais Gabriele, je comprends pas. Je comprends pas le concept du nom Gabriele. Donc, on est sur l'histoire de Gabriele Amort, qui est un prêtre renommé, et notamment pas un prêtre renommé comme genre j'ai résolu plusieurs affaires ou alors j'ai fait des millions et des millions d'exorcismes. J'ai fait des millions et des millions d'exorcismes dans tout le Vatican, dans tout Rome et dans tous les pays tels que les pays latins, parce que ce sont les pays les plus croyants. Parce que ce sont les pays les plus croyants et les plus religieux. On n'est pas sur un prêtre, genre j'ai fait des millions, des centaines de milliers d'exorcismes au travers des pays latins, comme par exemple le Portugal, l'Espagne ou alors encore l'Italie. Non, non. On n'est pas sur ça. On est sur un prêtre qui est en fait le prêtre principal du Vatican. Donc on est sur le prêtre principal du Vatican, donc le prêtre qui s'occupe de tous les cas d'exorcisme du Vatican, qui s'occupe de tous les cas paranormaux du Vatican et qui s'occupe de toutes les affaires du Vatican. Donc on est vraiment sur un putain de prêtre. On est sur un putain de prêtre, si je peux dire ça comme ça, parce que déjà putain c'est péjoratif. Putain, déjà c'est péjoratif, mais on est quand même, bon, pour rester sur une bonne ligne, on est sur un sale prêtre. Voilà, on est vraiment sur un sale prêtre. Il a fait vraiment de grandes choses. Il a fait de grandes choses, on est sur un sale prêtre. D'ailleurs, un prêtre qui a été incarné par Russell Crowe. Donc, un prêtre qui a été incarné par Russell Crowe, quand même, c'est un putain de bon réalisateur-acteur, parce qu'il est réalisateur aussi. Donc, on est sur vraiment un bon acteur. On est sur un bon acteur, un casting qui pour moi m'était mais vraiment totalement inconnu. Le casting m'était mais totalement, mais vraiment. Le casting pour moi dans ce film, il m'était totalement inconnu, mis à part Russell Crowe, évidemment. Russell Crowe, je le connais de plusieurs films. Je le connais du film La Momie, donc de Mamie, avec Tom Cruise et Sofia Boutella. Donc je parle bien du remake. Le film La Momie avec Sofia Boutella et avec Tom Cruise et avec Russell Crowe, je le connais de là. Et je le connais aussi du film, je le connais aussi du film Enragé, donc Unjinged aux États-Unis. Donc Unjinged aux États-Unis, Enragé. Je le connais aussi de ce film, je le connais de plein d'autres films, comme par exemple, je crois même qu'il a joué dans 300. Je crois qu'il a joué dans 300, je crois il a joué dans plein de films. Bref, c'est un super acteur. Je vais commencer par le point négatif. Le point négatif de ce film, je suis désolé, mais la mère, la mère, elle a un grain, vraiment. Je peux pas dire ça autrement, la mère, elle a un grain, vraiment. Donc, on est sur une scène du film. Le démon est déjà là, il a déjà pris le, j'allais dire procession. Une procession, Hugo, c'est un genre de festival. Une procession, c'est un peu comme un panthéon. Bref. Une procession, c'est un enterrement, un festival funèbre. Bref, 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 donc la mère, la mère dans ce film,
elle réagit, la mère dans ce film, elle réagit de manière absurde. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot, elle réagit de manière absurde. Il y a un passage où ces enfants sont d'ailleurs assis littéralement, je dis bien littéralement, dans la même position que moi. Ces enfants sont assis dans la même position que moi, donc clairement sur le lit avec les jambes croisées. Et ils sont comme ça, et t'as la mère qui arrive, et t'as son fils qui est mutilé du visage, donc il s'est griffé comme ça en fait, et il a des marques rouges sur le visage. La meuf, bon, je sais pas si ça avait été prévu à l'avance, hein. Je sais pas si ça avait été prévu à l'avance, mais quand même, il faut être sacrément con. Il faut quand même être sacrément con, mais à un stade élevé, hein. À un stade élevé, faut quand même être sacrément con pour regarder tes enfants qui sont assis, jambes croisées sur le lit, avec les mains vers l'avant, qui te regardent et qui sont redressés comme des i. Donc tes enfants sont jambes croisées sur le lit, redressés comme des i, l'un à côté de l'autre. Ils te parlent et ils sont synchro comme deux gouttes d'eau. Comme deux gouttes d'eau, ils sont synchroniques et ils font les mouvements comme ça. Genre ils penchent la tête, ils sont synchro comme deux gouttes d'eau. Ils parlent en même temps, t'as pas une seule voix qui se, qui se décale en fait. Il n'y a pas une seule des deux voix qui se décale, ne serait-ce que d'un petit centimètre de son. Non, les deux voix sont clairement mais superposées comme deux feuilles A4. Les deux voix sont superposées comme deux feuilles A4 l'une au-dessus de l'autre, mais bord à bord quoi. Bord à bord, t'as l'impression que c'est superposé comme deux feuilles A4. Il n'y a pas un seul son qui diffère ou alors qui est, ne serait-ce, déplacé d'un petit millimètre. Non. Et t'as le démon au travers des deux enfants qui dit tout va bien pour ton enfant. T'as quand même. À partir de quel moment, je veux dire, à partir. Oui, c'est la partie de la critique où je suis fâché. C'est la partie de la critique où je suis fâché, je préfère commencer par celle-là, parce que voilà, mais à partir de quel moment quand tu vois ça et que tu entends ça? À partir de quel moment quand tu entends ça et que tu vois ça, tu te mets comme ça, en avant, les jambes pliées, avec tes mains sur les cuisses, et tu dis ah, tant mieux si tout va bien. Non! Je veux dire, tu viens de voir tes enfants qui parlaient de manière ultra, et quand je dis ultra, c'est ultra, ultra synchronique, avec une voix de possédé, en même temps, avec même pas ne serait-ce qu'un petit point déplacé sur le côté, il y avait même pas un petit son déplacé sur le côté. Leurs deux voix étaient synchroniques et superposées les unes aux autres. Et toi, tu as l'intelligence de dire ah bah si tout va bien, tout va bien. Faut quand même être sacrément con. Sinon, l'esthétique du film est plutôt pas mal. J'avoue que l'esthétique du film est plutôt pas mal. Il y a toute cette histoire avec le père qui est mort et l'enfant qui a fait ce qu'on appelle du mutisme traumatique. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le mutisme traumatique, c'est une forme de trauma. Donc, c'est une forme de traumatisme. Le mutisme traumatique, c'est une forme de traumatisme à partir duquel, en fait, le trauma que tu as vécu, donc le traumatisme que tu as vécu, va faire en sorte que tu arrêtes de parler. Donc, tu vis par exemple un traumatisme, tu vois quelqu'un mourir devant tes yeux, tu vois une personne se suicider, ou alors quelqu'un meurt dans tes mains, ce sont toutes des hypothèses différentes. Et ça peut être tellement choquant pour toi que psychologiquement, tu décides d'arrêter de parler. Et donc, tu fais du mutisme traumatique. Et l'enfant, en fait, dans ce film, il fait du mutisme traumatique. Il a arrêté de parler depuis que son père est mort parce que son père est mort devant lui. D'après sa mère, la mort de son père serait son démon. Et d'après l'abbé, donc d'après l'abbaye et d'après le Vatican, et surtout d'après le père Gabriele
d'après le père Gabriele. Euh, Apparemment, d'après lui, quand quelqu'un a vécu un traumatisme aussi fort, ça affaiblit son âme et ça rend la personne beaucoup plus facile d'accès aux démons. Et donc, d'après lui, c'est ce traumatisme qui aurait fait en sorte que ce soit lui qui ait été choisi par le démon, parce que déjà, son âme a été rendue plus facile d'accès à cause de ce traumatisme qui l'a rendue beaucoup plus faible, et donc le démon a eu plus facile à la posséder. Et le démon, au début, j'ai trouvé ça intéressant de l'enfermer dans des catacombes. J'ai trouvé ça intéressant d'enfermer le démon dans des catacombes et de faire en sorte qu'il soit enfermé dans une sorte de livre. Il était enfermé dans une sorte de cadavre brûlé qui était sous-scellé derrière une grille. C'était vraiment, en fait, c'était le cadavre d'un exorciste, d'un ancien exorciste, l'un des plus grands exorcistes apparemment. L'un des plus grands exorcistes apparemment était enfermé scellé sous une cage et dans son estomac, il y avait le livre, la Sainte Bible. Il y avait la Sainte Bible dans son estomac, donc la, la Unholy, quoi. Unholy qui est la Sainte Bible. Donc la Bible Unholy était dans son... La Bible Unholy, c'est la Sainte Bible, qui était dans son estomac. Et ils l'ont retiré, ils ont retiré la Bible Unholy. Et quand ils ont retiré la Bible Unholy, ils l'ont pris et ils ont récité les réceptacles. Ils ont récité les réceptacles de Dieu, les réceptacles de Marie, les réceptacles en tout genre et en général, et ont été faire l'exorcisme. Donc l'exorcisme. Donc ils ont été faire l'exorcisme, donc le rituel. Et c'est grâce à cette Bible, grâce à cette sainte Bible, donc une unholy, c'est grâce à cette sainte Bible qu'ils ont réussi à chasser les démons. Et j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir fait toute une histoire de catacombes en dessous de cette cathédrale. En dessous de cette cathédrale, c'était une cathédrale et un monastère, parce qu'à un moment on parle de moines. À un moment on parle de moines, donc c'était un monastère. Et il y a toute une deuxième affaire qui est euh, suspendue au livre. Par suspendu, je veux dire qui est en accord avec le livre, donc qui est en rapport avec le livre. Il y a toute une affaire d'un moine qui a été possédé et d'une abbé, donc d'une abbaye qui était là avant pour les moines, avec un moine qui a été possédé et qui a été tué pendant l'exorcisme. Il y avait toute une affaire autour de ça et c'était plutôt pas mal. L'esthétique du film était plutôt beau, plutôt bien rendu. Il y avait un bon rendu. J'ai beaucoup aimé le nom de démon, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus, sorry. Le nom du démon, je l'ai beaucoup aimé. Parce que généralement, le nom des démons, c'est ce que les démons protègent avec beaucoup de férocité. Férocité, je sais même pas si ça se dit. Enfin, c'est ce que les démons protègent vraiment de manière très féroce. Et donc, oui, c'est un film plutôt pas mal. Et il y avait la bande son du film, elle était juste incroyable. La bande son du film, pour vous la décrire, c'est un peu comme quand on frappe du métal contre du métal. Par exemple, c'est comme avoir un pied de biche. C'est comme avoir un pied de biche en main et frapper contre une grosse paroi de métal. C'est comme si quelqu'un avait une clé anglaise en main et un pied de biche en main et qui frappait contre deux grandes parois de métal avec la clé anglaise et avec le pied de biche. C'était un peu ça, c'était vraiment... en fait, c'était perturbant parce que c'était, c'était des bruits métalliques comme ça. C'était une bande son continuelle. C'était une bande son continuelle pendant les 1h43 qui était faite uniquement de bruits métalliques. Mais pour autant, les bruits étaient très plats et très neutres, que pour autant, ils pouvaient être très charnels et très viscérales.
Ils pouvaient être très charnels et très viscérales, mais pour autant ils étaient très neutres et très plats. Et c'était que des bruits de métal, que genre par exemple de l'eau, des petites gouttes d'eau qui tombent une après une sur une plaque en métal, et t'entends cette plaque qui résonne encore et encore. Ou alors quand tu frappes contre une plaque en métal et que derrière c'est vide et que t'entends que ça résonne et que les parois tremblent. Ou alors une plaque en métal qui résonne et qui tremble contre une autre plaque en métal. Ou alors quand tu frappes contre une grosse plaque en métal qui est posée par terre sur une autre plaque en métal. Vraiment que des bruits métalliques comme ça, mais chaque fois différents. Et c'était l'un après les autres. Et finalement, à force d'écouter la bande son et de regarder le film, tu ne prenais plus conscience de comment quoi avait été fait. Et alors, les bruits en fait étaient à chaque fois différents. Mais tu ne prenais plus conscience de la bande son. Tu avais juste l'impression que c'était que des bruits métalliques, alors que les bruits métalliques étaient faits chaque fois de manière différente. Et la bande son ressemblait aussi un peu à celle de Halloween. La bande son ressemblait un peu à celle de Halloween. Celle de Halloween, elle a été faite avec une guitare électrique et un archet de violon, et on passait le archet de violon sur tous les accords de la guitare électrique. Donc toutes les basses, toutes les cordes de la guitare électrique. On passait le archet de violon dessus avec toutes les cordes de la guitare électrique, et on frottait de manière en faisant durer comme ça. Et en faisant durer le son sur les cordes de la guitare avec le archet de violon, c'est comme ça qu'ils ont fait le son dans Halloween. Et bah, c'était à peu près les mêmes sons, sauf que c'était très métallique. C'était à peu près la même bande son que dans Halloween, le tout premier, pas Halloween End ni Halloween Kill, mais c'était à peu près les mêmes choses. La même chose, la même bande son, mais avec des bruits métalliques. Bref, je vais m'arrêter là. J'encourage vraiment fortement à aller voir L'Exorciste du Vatican. N'oubliez pas L'Exorciste et pas l'exorcisme, mais j'encourage fortement à aller voir L'Exorciste du Vatican. C'est un film d'horreur plutôt pas mal et je trouve que c'est l'un des rares films d'exorciste qui a tout de suite plongé vers le démon. C'est l'un des rares films d'exorciste qui a tout de suite plongé vers le démon, et la manière dont ils ont libéré le démon n'est pas si révolutionnaire que ça, mais quand même il y a quelque chose. Il y a quelque chose par rapport à la manière dont le démon a été libéré. Il y a quelque chose, mais elle n'est pas si révolutionnaire que ça. Ce qui est révolutionnaire, c'est que je trouve que c'est le premier film d'horreur, c'est le premier remake, le premier reboot, la première nouvelle version de l'Exorciste qui plonge directement vers son démon. Et j'ai beaucoup aimé le plan où on voit l'enfant qui est en train de, qui est possédé, qui se tourne vers le prêtre et qui demande à ce qu'on l'aide. Et tu vois que ses pupilles, tu vois que ses yeux, ses iris, ses pupilles se tournent sur la droite. Et quand il regarde le prêtre, ses yeux, ses pupilles, ses iris se tournent vers la droite. Et tu vois qu'à l'endroit où il y avait ses yeux, vers la gauche, il y a les yeux du démon qui apparaissent dans les yeux. Donc t'as deux pupilles en même temps dans les yeux. Ça, c'était une scène que j'ai trouvée trop classe et vraiment trop stylée. Je vous laisse sur ça et je vous encourage à aller voir L'Exorciste du Vatican qui est juste génial.